Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui dans le message qui va suivre, je vais parler de 5 défauts qui rendent nos sacrifices inefficaces. Parce que lorsqu'on lit Lévitique, nous voyons que le Seigneur avait demandé qu'on lui apporte des sacrifices sans défaut. Et nous savons que dans la nouvelle alliance, les sacrifices aujourd'hui, c'est nous-mêmes, c'est nos vies, ce sont nos âmes qu'on donne au Seigneur. Et souvent, il y a des défauts de caractère qui sont dans nos âmes qui font que ce sacrifice de vie qu'on veut faire au Seigneur contient des défauts. Donc, bonne écoute et que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse. 5 défauts qui rendent nos sacrifices inefficaces. J'aimerais qu'on lise Lévitique chapitre 3, le verset 1. Lévitique chapitre 3, verset 1. Je lis. Amen. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Je peux continuer? Ok. Alors, dans ce verset ici, le Seigneur dit que si quelqu'un veut faire un sacrifice, il ne doit pas regarder seulement la taille du sacrifice ni la beauté du sacrifice. Mais la personne qui fait le sacrifice doit veiller à ce que le sacrifice soit sans défaut. Le sacrifice sans défaut. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 3 verset 14. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 14, il est écrit: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible. Voici encore un autre passage dans la Nouvelle Alliance où le Seigneur nous exhorte à être trouvés sans défaut. Comme nous l'avons vu toute cette semaine avec le pasteur Ken, Dieu aime les sacrifices. Parce que les sacrifices sont des expressions de l'amour que nous avons pour lui. Mais Dieu a précisé depuis l'ancienne alliance que le sacrifice doit être sans défaut. Il ne suffit pas juste de faire un sacrifice qui est grand. Il faut faire un sacrifice qui est sans tâche. Donc peu importe la taille du sacrifice et la beauté du sacrifice, s'il contient des défauts, Dieu ne l'accepte pas. Et aujourd'hui dans la nouvelle alliance, ce que nous sacrifions, ce ne sont pas nos troupeaux. Comme on l'a vu, ce que nous sacrifions, ce sont nos vies, nos âmes. Donc si nous voulons offrir dans la nouvelle alliance des sacrifices sans défaut au Seigneur, nous devons traiter certains défauts de nos âmes. Nous devons traiter certains défauts de notre caractère, de nos émotions. Nous devons faire attention à certains sentiments que nous gardons à l'intérieur de nous lorsque nous venons donner quelque chose à Dieu. Il y a des défauts émotionnels. Il y a des taches dans nos caractères dont nous devons nous débarrasser régulièrement pour que nos sacrifices soient des sacrifices sans défaut. J'ai aimé une phrase du pasteur Ken qui a dit que le plus grand ennemi de l'homme n'est pas autour de lui. Quand il prêchait cette semaine, il a dit le plus grand ennemi de ta destinée n'est pas autour de toi, il est en toi. Et il parlait de l'ego, les pensées de nos cœurs. Donc nous allons voir ce matin quels sont les défauts de nos cœurs et de nos âmes qui peuvent rendre nos sacrifices comme étant des sacrifices avec des défauts. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 31, l'apôtre Paul a listé 5 défauts de caractère. 5 tâches qui se cachent souvent dans nos âmes. Et il a appelé cela des espèces de méchanceté.
Il a cité 5 espèces de méchanceté qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, on ne peut pas vouloir réjouir Dieu par nos sacrifices lorsqu'on l'attriste par nos caractères. On ne peut pas réjouir Dieu par nos sacrifices lorsqu'on l'attriste par nos comportements. Nous devons refuser d'être à la fois la base de la tristesse en même temps de la joie du Saint-Esprit. Nous sommes l'objet de sa joie lorsque nous faisons des sacrifices, mais on est l'objet de sa tristesse lorsque nous manifestons l'un de ces 5 caractères. Donc, si nous lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 30, l'apôtre Paul commence par dire: n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et au verset 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il a cité ici 5 choses qu'il a appelées les espèces de méchanceté. Des espèces de méchanceté. Ce qu'il a appelé les espèces de méchanceté, ce sont des choses qui sont dans l'âme et qui viennent de l'âme. Et quand vous les comptez, il y en a 5. Pourquoi 5? Pourquoi l'apôtre Paul a cité 5 précisément et après il a dit faites disparaître toute espèce de méchanceté? Ce chiffre est très important dans notre croissance spirituelle. Avant de parler de ces 5 défauts en particulier, il faut que nous remontons dans l'ancienne alliance et qu'on voit un principe par rapport au sacrifice. Dieu se révèle à Moïse et Dieu dit à Moïse de lui construire un tabernacle. Et dans ce tabernacle, il y a des sacrifices que les sacrificateurs sont censés faire régulièrement. Mais par rapport au lieu où on doit faire le sacrifice et par rapport au type de sacrifice qu'on doit faire, Dieu donne des détails. L'un des détails que le Seigneur donne à Moïse dans le livre d'Exode, le Seigneur lui dit que le lieu saint qui fait partie du tabernacle, en particulier l'entrée du lieu saint, doit avoir 5 colonnes. Ça veut dire que quand le sacrificateur finit de faire les sacrifices dans le parvis et qu'il veut rentrer dans le lieu saint, il doit d'abord croiser 5 colonnes. On regarde plus loin, on voit que Dieu aussi donne 5 catégories de sacrifices. Dieu a donné 5 types de sacrifices que le sacrificateur devait faire afin que le peuple obtienne la miséricorde de Dieu. Ces 5 sacrifices sont listés dans Lévitique chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Donc, on a retrouvé les holocaustes. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie de sacrifices, c'était les offrandes végétales. Donc les offrandes d'huile, de farine, etc. Quand on regarde Lévitique, on voit une troisième catégorie de sacrifices, c'était les sacrifices d'action de grâce. Quatrième catégorie, le sacrifice pour le péché. Et 5e catégorie de sacrifice, c'était les sacrifices de culpabilité. Ces 5 types de sacrifices ont été accomplis par Jésus-Christ à la croix. Quand le Seigneur Jésus a dit tout est accompli, il faisait aussi allusion au fait d'avoir accompli les 5 types de sacrifices qui permet à l'homme de pouvoir saisir la grâce de Dieu, saisir la miséricorde de Dieu. Donc l'apôtre Paul, en citant 5 défauts dont nous devons nous débarrasser, à cause de son arrière-plan juif, était conscient qu'il y a 5 sacrifices qui donnent accès à la grâce, mais il y a aussi 5
défauts qui annulent la grâce. Il y a 5 sacrifices que nous retrouvons dans le sacrifice de Jésus pour avoir la grâce. Mais il y a aussi 5 mauvais comportements qui peuvent nous priver de la grâce de Dieu. Le premier qu'il a cité, c'est l'amertume. 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 Beaucoup d'enfants de Dieu font beaucoup de sacrifices en termes d'offrandes et de dons. Mais ils gardent beaucoup d'amertume à l'intérieur d'eux contre certaines personnes. Et à cause de cela, Dieu considère leurs sacrifices comme des sacrifices qui ont des défauts. Parce que lorsqu'on vient donner à Dieu, ce n'est pas d'abord le montant que nous donnons que Dieu regarde. C'est l'état de notre âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Lorsque Caïn est venu donner son offrande, la Bible nous dit que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et son offrande. Et Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Ça veut dire, avant de regarder l'offrande, Dieu regarde la personne. Avant de regarder le montant, Dieu regarde l'âme. Et mes frères et sœurs, l'amertume est un défaut qui fait que nos sacrifices ne sont pas des sacrifices sans défaut. Dieu a horreur de l'amertume, surtout dans sa maison. Parce que l'amertume est la mère biologique de la haine. L'amertume est la mère biologique du meurtre. Caïn avait de l'amertume en lui, c'est pourquoi il a tué Abel. C'est ce que Caïn a gardé dans son cœur qui l'a poussé à devenir un meurtrier. Et dans la nouvelle alliance, le meurtrier n'est pas celui qui prend un couteau pour piquer son frère. L'apôtre Jean nous a donné une définition de ce que c'est qu'un meurtrier dans l'église de Jésus. Cette définition est dans 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Il y a des sacrificateurs meurtriers. Il y a des gens qui font beaucoup de sacrifices dans la maison de Dieu, mais que le Seigneur considère comme des meurtriers. Il est écrit dans 1 Jean 3,15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Mes frères et sœurs, chaque fois que nous aurons à cœur de vider nos poches pour Dieu, nous devons le faire. Mais avant de le faire, nous devons d'abord vider nos cœurs de l'amertume. Nous devons nous demander, est-ce que nous nous sommes d'abord vidés de ce qui fait de nous des meurtriers? Car Dieu n'accepte jamais l'offrande et le sacrifice d'un meurtrier, peu importe le montant. Est-ce qu'il n'y a pas des gens que nous détestons, qui parfois même sont dans l'église, mais avec qui nous chantons et nous dansons? C'est quoi l'amertume? L'amertume est un sentiment de tristesse mêlé de rancune. Il y a une petite différence entre la tristesse et l'amertume. Se sentir triste ou se sentir blessé par quelque chose que quelqu'un nous a fait n'est pas un péché. Mais lorsque nous gardons cette tristesse et que nous commençons à réfléchir à qu'est-ce que nous allons faire pour faire du mal à la personne, on est dans l'amertume. L'amertume, c'est le désir que du mal arrive à celui qui nous a fait du mal. L'amertume, c'est le désir de faire du mal à la personne qui nous a fait mal. L'amertume, c'est le désir que la personne qui nous a fait du mal meure ou soit humiliée. Et parfois, même dans les mariages, même dans les mariages, il peut arriver que
une femme soit tellement dans l'amertume qu'elle souhaite que son mari meure. Il peut arriver qu'un homme garde de l'amertume dans son cœur au point où il souhaite que sa femme meure et il la déteste. Mais il peut continuer de venir à l'église faire des sacrifices. Or, le Seigneur a dit que si tu veux lui offrir un sacrifice, il faut qu'il soit sans défaut. Et il a dit, offrez vos corps comme des sacrifices. Tant qu'il y a de l'amertume dans ce corps, tant qu'il y a de la rancune dans ce corps est un sacrifice avec défaut. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 12, l'auteur nous dit quelque chose par rapport à l'amertume. Si nous lisons Hébreux 12, on va lire le verset 15 directement. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Mes frères, il y a possibilité de se priver de la grâce de Dieu qui est contenue dans les sacrifices que nous faisons pour Dieu. Et ce qui nous prive de la grâce de Dieu, c'est l'amertume. Le Seigneur Jésus a dit, lorsque tu viens faire ton offrande, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, il n'a pas dit d'annuler l'offrande. Il dit, laisse là ton offrande. Ça veut dire qu'il faut quand même faire l'offrande. Mais il faut aller chercher à te réconcilier avec ton frère. Il ne faut pas laisser en fait ce défaut de l'âme annuler la grâce qui doit venir de cette offrande. Beaucoup d'enfants de Dieu disent, moi je sème beaucoup, je ne vois rien. Mais tu sèmes beaucoup, mais tu détestes beaucoup. Tu sèmes beaucoup, mais tu haïs beaucoup. Tu sèmes beaucoup, mais tu es toujours en train de te venger beaucoup. Tu es comme un homme qui met sa semence en terre et qui lui-même la déterre. Lorsque nous venons donner à Dieu, nous sémons. Mais lorsque nous gardons l'amertume, nous déterrons notre semence dans le monde spirituel. Lorsque nous donnons de la maison de Dieu, c'est une semence. Mais lorsque nous programmons des plans de vengeance contre des personnes, nous sommes en train de déterrer cette semence nous-mêmes. Donc, pour ne pas nous priver de la grâce de Dieu, nous devons nous priver de l'amertume. Nous devons choisir entre sacrifier notre amertume ou sacrifier notre grâce. Et mes frères, je vous assure, pardonner en 2 heures de temps est plus difficile que prier pendant 2 heures de temps. Pardonner vite est plus difficile que prier longtemps. Pardonner rapidement est plus difficile que prier longtemps. Et s'il y a une distraction dans laquelle l'église évangélique dans sa majorité est rentrée actuellement, c'est le fait d'évaluer ta spiritualité en fonction de ton nombre d'heures de prière. Et te dire que comme je prie pendant des heures, je suis spirituel. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le fait de prier pendant des heures qui montre qu'un être est spirituel. C'est le fait de pardonner comme Christ. Le pardon est plus spirituel que la prière. Le pardon est plus spirituel que la prière. Jésus a prié pendant des heures toute sa vie. Une nuit même, il a prié toute la nuit jusqu'au matin. Mais personne n'était sauvé. Mais lorsque Jésus s'est sacrifié et qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font,
C'est là que nous avons été sauvés. Donc en soi, ce n'est pas la vie de prière de Jésus qui nous a sauvés. C'est la vie de pardon de Jésus qui nous a sauvés. Donc toute personne qui prie beaucoup mais qui ne pardonne pas beaucoup se fatigue beaucoup. Toute personne qui prie beaucoup mais qui ne pardonne pas beaucoup se fatigue beaucoup. C'est la raison pour laquelle quand Caïn est venu donner son offrande, Dieu n'a pas agréé son offrande. Parce que l'état de son cœur n'était pas bon. Et il a prouvé que l'état de son cœur n'était pas bon par le fait qu'il s'est mis en colère et son visage était abattu. Et Dieu vient demander à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? J'aimerais dire un frère en Christ, quand tu es dans la maison de Dieu, fais attention à l'aspect de ton visage. Ne pas sourire dans la présence de Dieu. Ne pas sourire dans la présence de Dieu. Être dans la maison de Dieu et avoir toujours le visage fermé nous fait ressembler à Caïn. C'est parce que Caïn avait le visage serré que Dieu est descendu. Et Dieu lui a parlé de son visage. Pourquoi ton visage est comme ça dans ma présence? Caïn a été chassé loin de la face de Dieu parce qu'il avait serré sa face et sa face l'avait poussé à tuer Abel. En général, quand nous gardons de l'amertume d'une certaine quantité à l'intérieur de nous, on a du mal à avoir un visage normal d'un enfant de Dieu normal. Le visage souvent nous trahit. Et souvent, au lieu de pardonner, on veut se cacher derrière la prière. L'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Le désir de vengeance nous prive de la grâce de Dieu. Les plans que nous faisons pour nous venger nous privent de la grâce de Dieu. Et je veux dire quelque chose rapidement. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a un homme qui a cru en Jésus, qui a été baptisé d'eau, mais à qui Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit parce qu'il avait de l'amertume dans son cœur? Il y a un homme qui s'appelle Simon le magicien. Son histoire est dans Actes chapitre 8 du verset 5 au verset 23. La Bible dit que Simon crut en Jésus. Philippe a baptisé Simon. Mais Simon n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Les apôtres viennent en Samarie prêcher l'évangile. Et Simon décide de faire un sacrifice. Simon prend de l'argent et il veut donner aux apôtres pour que les apôtres prient pour lui afin qu'ils puissent recevoir la puissance. Et Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Ton sacrifice est inefficace. Ton sacrifice est inacceptable. Parce que ton cœur est dans un fiel amer. Simon, tu as de l'amertume à l'intérieur de toi. Simon, tu as des frustrations à l'intérieur de toi. Et tu veux te venger de la vie en ayant une puissance que tu vas prendre pour prouver des choses aux gens. Simon, ton cœur est dans un fiel amer parce que la raison pour laquelle tu veux la puissance n'est pas saine. La raison pour laquelle tu veux le pouvoir, c'est pour te venger de quelque chose. Tu es dans un fiel amer, Simon. Il était baptisé d'eau. Il avait cru en Jésus. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit dans son cœur. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. Et chaque fois que quelqu'un garde l'amertume, il se prive de la grâce. Et dans nos églises aujourd'hui, parmi nos baptisés, il y a plein de membres Simon. Les membres Simon sont les membres qui ont cru en Jésus, qui sont baptisés d'eau, mais pas du Saint-Esprit. D'eau,
mais pas encore du Saint-Esprit de feu. Parce qu'ils ont pris la décision de croire en Jésus sans prendre la décision de pardonner à leurs parents biologiques. Certains ont pris la décision de croire en Jésus sans prendre la décision de pardonner à tous ceux qui leur ont fait du mal avant de rencontrer Jésus. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne viennent pas au pardon. Des conflits dans les familles, des haines entre frères et sœurs, des guerres, des concurrences entre des enfants de Dieu. Mais chacun vient demander l'onction et le Saint-Esprit. Heureusement que c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Heureusement que c'est Jésus qui bâtit du Saint-Esprit et de feu. Ce matin, soyons vrais. Examinons nos cœurs. Est-ce que nous sommes sûrs que nous avons vidé nos cœurs de toute espèce d'amertume, de toute espèce de rancune, de toute espèce de haine, de toute espèce de projet de vengeance comme que ce soit? Veillez à ce que personne ne se prive de l'esprit de grâce. Frères et sœurs, dans la liste de Éphésiens chapitre 4, la deuxième chose que Paul a citée, c'est l'animosité. L'animosité, c'est quoi? C'est la rapidité à se mettre en colère et la rapidité à exprimer sa colère avec de l'agressivité. L'animosité, c'est la rapidité à s'emporter et la rapidité à manifester sa colère avec de l'agressivité, surtout l'agressivité physique. La particularité de l'animosité, c'est le fait de manifester une colère qui est la colère normalement d'un animal. Il y a des personnes, lorsqu'elles se mettent en colère, elles frappent leurs enfants, frappent leurs femmes, frappent les gens autour d'eux, comme si les gens étaient des animaux. Parce que l'animosité, c'est aussi le fait de traiter son prochain comme un animal. Il y a des enfants de Dieu qui ont des employés. Et lorsque ces employés font des erreurs, ils leur parlent comme s'ils étaient des animaux. L'animosité. Comment tu réagis? Comment tu parles? Comment tu exprimes ta colère vis-à-vis des personnes qui sont inférieures à toi? Dans Proverbes chapitre 12, verset 16, j'aimerais qu'on lise cela. Proverbe chapitre 12, le verset 16. Il est écrit: l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Donc ce verset parle d'une rapidité à exprimer ce qui se passe dans notre âme. Mes frères et sœurs, se mettre en colère n'est pas un péché. La Bible dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc se mettre en colère n'est pas un péché. Mais c'est ce que nous décidons de faire de cette colère qui en général donne des péchés. Et le Seigneur dit ici que la sagesse, c'est cacher un outrage. Cacher. Ça veut dire que s'il arrive que quelqu'un fasse quelque chose qui te mette en colère, prends la décision aujourd'hui de dire que dorénavant, je vais d'abord cacher ma colère. Ensuite, je vais prier Dieu pour que Dieu m'inspire comment est-ce que je dois exprimer cette colère sans animosité. Car on peut se mettre en colère et exprimer sa colère sans animosité. Mes frères et sœurs, j'ai déjà vu dans des églises où je suis passé des responsables de département qui manifestaient de l'animosité au nom du poste qu'on leur a donné envers la personne avec qui ils travaillent. Moi-même, j'ai déjà été victime d'animosité, que ce soit dans l'église ou au travail en milieu professionnel, de la part de certains supérieurs hiérarchiques. Je me rappelle même lors de mon premier stage,
professionnel en 2014 dans une entreprise. En 2014, il y a un de mes supérieurs qui a pris un gros livre et qui m'a tapé sur la tête au bureau devant tout le monde. Parce qu'il pensait que j'avais fait une faute. Oh, ce n'était même pas moi. S'il y avait aussi de l'animosité en moi, j'allais réagir par un 5 coups de poing. Heureusement pour lui, j'étais déjà en Christ. Donc j'ai réagi comme l'agneau. J'ai gardé le silence. J'ai caché ma colère. Tu es quel genre de chrétien? Un chrétien qui exprime à l'instant sa colère ou qui cache un outrage. Troisième défaut de l'âme que l'apôtre Paul a cité dans Ephésiens 4. Après avoir cité l'amertume et l'animosité, il a cité aussi la colère. Quelqu'un va se demander, mais est-ce que la colère, ce n'est pas aussi l'animosité? Non, ce n'est pas pareil. Le type de colère dont l'apôtre Paul parle ici, dans le grec, c'est orgueil. Et ça parle d'un désir de punir quelqu'un comme l'aurait fait un magistrat. De façon pratique, une situation se passe et quelqu'un a fait quelque chose de mal. Et on te demande qu'est-ce qu'on doit faire à la personne. Et toi, tu décides qu'on puisse punir, juger la personne comme l'aurait fait un juge, alors que tu n'es pas un juge. Un autre défaut qui est dans nos âmes souvent, que Paul a appelé la colère, c'est le désir que certaines personnes soient sanctionnées avec un certain niveau de sévérité que nous-mêmes nous ne nous serons pas appliqués. Parfois il y a des choses que nous-mêmes nous avons fait. Personne n'a su. Ou quand ça a été su, on ne nous a pas punis avec sévérité. Mais quand quelqu'un d'autre fait la même chose, l'âme veut qu'on sanctionne et qu'on punisse la personne avec une sévérité que nous-mêmes on ne nous a jamais appliquée. C'est aussi là un défaut qui nous prive de la grâce. Celui qui a manifesté ce comportement dans la Bible de façon claire, c'était le roi David. David avait couché avec la femme de son ami. Ensuite, il a fait tuer son ami. Et il est resté normal. Il n'a jamais demandé qu'on lui applique un jugement à lui-même. Mais un jour, le prophète Nathan vient voir David. Et Nathan dit à David qu'il y a quelqu'un qui avait une seule brebis. Et un homme riche qui avait plusieurs brebis a pris la seule brebis. Et il demande à David, qu'est-ce qu'on doit faire? David dit, punissez-le, jetez-le en prison. Le prophète Nathan le regardait. Il lui avait parlé en parabole. David a manifesté orgueil, cette colère dont Paul parle, qui est le désir qu'on sanctionne de façon très sévère quelqu'un d'autre pour sa faute, mais nous-mêmes on ne veut pas être sanctionné. Et Nathan a dit, oh homme, c'est de toi qu'il s'agit. Il dit, oh roi, cet homme qui a pris la seule brebis, c'est toi. Quand David a su que c'était lui, vous allez voir que David n'a pas tenu le même langage. David n'a pas dit, punissez-moi, jetez-moi en prison. Quand il a su que c'était de lui qu'on parlait, il a commencé à écrire Psaume 51. Oh Dieu, aie pitié. Il y a une hypocrisie spirituelle qui consiste à vouloir que Dieu ait pitié de nous, mais que Dieu sanctionne les autres. Pourquoi attendre que Nathan vienne vers toi avant que tu dises à Dieu d'avoir pitié de tout le monde? Sanctionner les autres et nous-mêmes demander la miséricorde, c'est un défaut de l'âme. Même dans les mariages,
Les hommes les plus infidèles sont les plus jaloux envers leurs femmes. Si un jour la femme lui dit seulement ah, j'ai vu un homme qui me plaisait, il va se mettre en colère, demander le divorce. Juste ça. Mais lui-même, si on fouille, parfois il a fait pire. Mais parce que l'âme a le désir de plus sanctionner les autres que soi-même. L'âme manque de miséricorde. Et le Seigneur dit à celui qui est sans miséricorde, lui-même on ne lui accordera pas la miséricorde. Le quatrième défaut que l'apôtre Paul a cité dans Ephésiens 4:31, il a appelé la clameur. La clameur. C'est quoi la clameur? La clameur, c'est l'habitude à exprimer son mécontentement en criant sur les gens. La clameur, c'est l'habitude de crier sur les autres pour exprimer notre mécontentement. L'habitude d'élever la voix sur les autres par désir de supériorité, par complexe de supériorité. Voici encore une autre attitude qui crée des problèmes dans les relations, même les relations amoureuses. Exprimer son mécontentement en criant, en élevant la voix. L'apôtre Paul dit que la clameur est un défaut de l'âme, une espèce de méchanceté qui doit disparaître du milieu de nous. Quel ton tu utilises lorsque tu veux exprimer ton mécontentement aux gens? Si tu as l'habitude de crier, arrête de dire c'est comme ça que je parle. Ne dis pas c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que je suis. Prenez-moi tel que je suis. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être comme Jésus, pas de rester comme nous-mêmes. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être comme Jésus, pas de ressembler à nous-mêmes. Jésus ne crie pas sur les gens pour exprimer son mécontentement. Jésus prêchait un jour et il a dit je suis doux et homme de cœur. Jésus a dit je suis doux et homme de cœur. Les personnes sur qui Jésus criait, c'était les démons. Jésus criait sur les démons, pas sur les disciples. Jésus criait sur les démons, pas sur Marie et Joseph. Lorsque tu as l'habitude de crier sur les gens, tu les démonises. Et vous allez voir que dans la Bible, à chaque fois qu'on mettait que des gens poussaient des grands cris pour parler, c'était les démons eux-mêmes. La clameur est une attitude des démons. C'est pourquoi quand on fait les délivrances, les gens crient. Il y a des familles. Tu as toujours l'impression qu'il y a des délivrances au salon. Papa crie, maman crie, les enfants crient. Si tu es quelqu'un qui a du mal à parler avec douceur quand tu dois exprimer un mécontentement, ce n'est pas une nature, c'est un défaut de l'âme. Et tu dois t'humilier devant Jésus pour demander qu'il te change. Car Dieu nous a prédestinés pas à être semblables à l'image de nos parents, mais à être semblable à l'image de son fils. Ne dis donc pas c'est comme ça que chez nous on parle. C'est comme ça que ma mère parle, c'est comme ça que mon père parle. Si tu as à cœur de manifester le comportement de ta mère, ne demande plus l'onction de Jésus. Parce qu'on prend l'onction de Jésus pour se comporter comme Jésus. Et en Jésus, il n'y a pas de clameur. On peut exprimer nos désaccords et nos malentendus sans crier. Malheureusement, des hommes politiques païens manifestent parfois plus ce caractère que des enfants de Dieu. Ils font des débats, ils se contredisent, mais en souriant. Mais j'ai déjà vu des débats des pasteurs. Que Dieu nous aide. Alors, le dernier défaut de caractère, la calomnie. La calomnie. Une information fausse et qui peut détruire la vie ou la réputation de quelqu'un. Qu'on diffuse de manière consciente ou inconsciente. Mais en bref, tout ça c'est la même chose.
C'est la calomnie. Alors parmi ces 5 défauts de caractère, tu te retrouves dans lequel? Si tu ne te retrouves dans rien, c'est que tu es un sacrifice sans défaut. Gloire à Dieu. Mais s'il y a seulement un seul aspect qui t'a interpellé, ce matin je vais t'inviter à prier avec moi s'il te plaît. Je vais revenir sur la colère. Je vais demander qu'on se tienne debout, nous allons prier. On va prier ensemble, est-ce qu'on peut se tenir debout? À travers son sacrifice à la croix, à travers son sang, le Seigneur Jésus nous a donné la possibilité de sauver nos âmes. Il nous a donné la possibilité de purifier nos âmes de toutes les émotions et de tous les caractères qui sont des espèces de méchanceté et qui nous privent de la grâce de Dieu. Mes frères, je vais revenir sur la colère. Ces derniers mois, lors de mes croisades en Côte d'Ivoire et ailleurs, le Seigneur Jésus m'a dit de beaucoup prier pour les gens qui sont oppressés par des démons et des esprits de colère. Parce que la vérité, il y a certains tempéraments qui sont héréditaires. Il y a des démons qui travaillent dans le domaine de la violence, de la colère et de l'amertume. Ces démons-là sont souvent agrippés aux âmes et au corps de certaines personnes et les poussent dans des crises de colère, de violence que parfois eux-mêmes ils ne comprennent pas. J'ai connu un homme qui frappait sa femme et quand il finit il pleure. Il ne sait pas pourquoi il fait cela. J'ai connu des femmes qui, lorsqu'elles sont en colère, elles cassent le téléphone, elles cassent la télé, elles cassent des verres. J'ai vu même dans l'église des personnes qui, lorsqu'elles se mettent en colère, tant qu'elles ne voient pas du sang couler, elles ne sont pas satisfaites. Il faut qu'elles tapent, il faut qu'elles blessent. Tu es en train de m'écouter ce matin. Et parfois la colère te contrôle. Parfois une force qui te dépasse prend le contrôle de ton corps et te pousse à manifester certaines violences. Tu ne veux plus vivre cela. Tu as décidé de changer plusieurs fois mais tu n'y arrives pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus peut t'aider ce matin. Jésus peut t'aider ce matin. Jésus peut t'aider ce matin. À vous qui avez de la rancune dans vos cœurs, contre un parent, contre un frère, contre un ex, contre un pasteur, et qui n'arrivait pas à pardonner. Lorsque vous voyez la personne, il y a une irritation dans votre esprit. Chaque fois que vous pensez à ce qu'on vous a fait, vous pleurez. Jésus veut vous délivrer de la haine. Toi qui n'arrives pas à pardonner à papa et à maman, toi qui n'arrives pas à pardonner à tes cousines, à tes frères et à tes soeurs, c'est fort possible que tu sois sous l'influence d'un démon qui te maintient dans la haine, dans la rancune et dans l'animosité. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Jésus a pris la forme d'un animal qu'on appelle l'agneau pour venir vers les hommes, c'est pour nous délivrer de l'animosité. C'est pour nous délivrer des esprits qui nous poussent à manifester des caractères qui n'ont rien à voir avec la douceur. Et ce matin, si tu veux que Jésus te délivre d'une rancune, d'une blessure intérieure, d'une haine, d'un comportement colérique répétitif, je vais t'inviter là où tu es à mettre ta main sur ton cœur et à fermer les yeux. Si tu penses que tu as besoin de délivrance, si tu penses que tu veux pardonner mais tu n'as pas la force de pardonner, et que tu as besoin de la grâce de Dieu pour purifier ton cœur, pour libérer ton cœur, pour libérer ton âme, afin que lorsque tu viennes donner tes sacrifices à Dieu, tes sacrifices soient sans défaut. Mets ta main sur ton cœur, ferme les yeux. L'apôtre Paul a dit à Timothée,
Je veux que les hommes élèvent des mains pures en tout lieu et adressent des prières sans colère. Il dit, il veut qu'on lève les mains, qu'on prie pour tous les hommes, mais qu'on le fasse sans colère. Il revient très souvent dessus dans ses épîtres parce que c'est quelque chose. En fait, c'est la colère, l'amertume, ce sont des sentiments qui annulent toutes les activités spirituelles qu'on fait. À vous autres qui n'avez pas particulièrement ce problème, je vais vous inviter à m'aider à prier pour les autres. On va prier ensemble. Ou si tu sens qu'il y a quelque chose dans ton âme que Jésus doit changer, tu vas t'humilier devant lui en prière. Il me reste quelques minutes. Je vais demander à ceux et celles qui sentent qu'ils ont besoin d'être délivrés de fermer les yeux. Je vais prier pour vous et après nous allons prier ensemble. Mais je vais d'abord prier pour vous. Il y a des personnes qui sont vraiment tourmentées par des démons dans ce domaine. Je vois beaucoup de voiles noirs qui sont sur les cœurs et les têtes de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui portent des poids émotionnels dans leurs âmes depuis des années. Jésus va vous aider ce matin. Père éternel, fais grâce. Regarde tous ces âmes. Regarde tous ces cœurs brisés. Tu as dit que tu es venu guérir les cœurs brisés. Tu connais les abus. Tu connais les trahisons. Tu connais les violences. Tu connais les humiliations que ces hommes et ces femmes ont vécues et qui ont semé en eux des caractères qui ne sont pas le caractère de Christ. Je prie ce matin que par la puissance qui est dans le sang de Jésus, tout démon, toute entité dans le monde spirituel qui a profité de leurs blessures et de leurs faiblesses pour les maintenir captifs émotionnellement s'éloigne d'eux au nom de Jésus. Je prie, Père, que ce matin tu réponds sur ton peuple un esprit de douceur, un esprit de paix, un esprit de guérison intérieure. Que la colère parte, que la rancune parte, que la haine parte, que l'animosité parte, que tu lui accordes la grâce d'avoir un cœur nouveau et que toute entité, tout esprit qui régnait en eux perde sa puissance au nom de Jésus. Maintenant nous allons prier tous ensemble pour terminer. Demandons à Dieu de changer nos caractères, de purifier nos âmes, de restaurer nos âmes. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Que Dieu mette en nous le caractère de Christ davantage, afin que nos sacrifices soient des sacrifices sans défaut, afin que le sacrifice de nos vies et de nos âmes soient des sacrifices sans défaut. Prions le Seigneur. Prions ensemble. Élevons la voix. Prions ensemble. Skende blande geveste blande fazi blande gladia visus. Shende la brende ske blende blaida glaide ves. Père éternel, ce matin, purifie nos cœurs. Donne-nous des cœurs nouveaux. Donne-nous des cœurs nouveaux. Donne-nous des cœurs nouveaux. Que la rancune ne règne plus en nous. Que l'amertume ne règne plus en nous. Que l'animosité ne règne plus en nous. Que les clameurs ne règnent plus dans nos familles. Donne-nous ton cœur, Jésus. Donne-nous ton caractère, Jésus. Brise-nous. 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 Change-nous. Transforme-nous. Accorde-nous la grâce de te ressembler. Accorde-nous la grâce de faire ta volonté. Que plus jamais des sentiments qui n'étaient pas en Jésus-Christ puissent trouver encore de la place en nous. Ayons en nous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance que nous pouvons y arriver, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, de venir davantage régner dans nos cœurs, de venir davantage régner dans nos âmes. Est-ce que tu peux jouer Esprit de Dieu règne? Marande la sablendoski plade vezeve la guia.
Je vois des esprits de haine qui sont en train de perdre leur règne dans la vie de plusieurs personnes ce matin. Je vois des esprits de violence qui sont en train de perdre leur règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne dans ma vie, si Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie, Esprit règne, si son Esprit de Dieu. Bien-aimés, donc comme nous venons de le voir, dans Éphésiens 4, le verset 31, l'apôtre Paul a dit que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de nous. Et il a cité dans ce verset que nous avons pris 5 espèces de méchanceté. J'espère que ce message vous a éclairé. J'espère que le message vous a fait du bien. Priez avec cela, demandez la grâce de Dieu. Si vous êtes reconnu dans quelque chose, demandez au Saint-Esprit de pouvoir vous aider à pouvoir vous perfectionner en Christ. Dieu a donné les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs et les évangélistes pour le perfectionnement des saints. Parce que Dieu sait que nous avons, nous tous, moi-même y compris, des choses encore à perfectionner dans notre caractère. Bonne écoute. Merci d'avoir pris le temps de pouvoir suivre ce message. Vous pouvez le partager à quelqu'un. Vous pouvez commenter aussi, donner votre avis. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.